Et voilà, de retour, c'était Ellie Goulding avec Love Me Like You Do. Tout de suite, on reçoit en direct Cédric Huet, donc voilà, qui a sorti un livre et tout ça. Il va nous expliquer tout ça en direct. Voilà, on l'appelle en direct. Voilà, il est avec nous. Allô ? Oui, salut Max. Salut Cédric, donc voilà Cédric Huet qui est avec nous. Donc voilà Cédric Huet qui a sorti récemment un livre. Explique-nous un peu ce qu'est ton livre. Eh ben voilà, donc récemment, je suis allé en Inde pendant une semaine pour réaliser un reportage sur les Dalits. Les Dalits, c'est un peuple de l'Inde du Sud, et en fait, c'est les Intouchables. On les connaît plus souvent sous ce nom-là ici en Europe, voilà. Et j'avais envie de réaliser un reportage photo pour expliquer un petit peu leurs soucis de tous les jours, quoi. Ouais, voilà. Donc dans ton livre, c'est vraiment on voit leur vie, des photos, des informations sur eux. Voilà, c'est ça, quoi. Donc en Inde, il y a le système des castes qui existe depuis la nuit des temps, on va dire. Et alors, mais par contre, ce système de castes est censé être révolu depuis plus ou moins 50 ans. Mais par contre, dans les faits, c'est pas du tout le cas. Donc les Dalits, donc les intouchables que j'ai rencontrés, ils subissent encore tous les jours de solides désagréments, on peut dire ça comme ça. Ça va des insultes dans la rue à des jets de pierre, c'est assez atroce en fait ce qu'ils vivent tous les jours, et je trouvais qu'ici en Europe on ne connaît pas vraiment leur sort, quoi. Donc voilà, donc moi je suis allé là-bas, j'ai visité plusieurs villages typiques Dalits, voilà, donc ils sont rassemblés par petits villages. Et alors voilà, moi j'ai fait un reportage photo puisque je suis photographe pour illustrer. Et voilà, donc maintenant je sors un bouquin, voilà, pour essayer de les aider un petit coup. Et voilà, et ce bouquin, si on veut se le procurer, on va l'acheter, on peut le trouver où ? Eh ben écoute, là pour le moment, on est donc sur l'organisation d'une journée, une après-midi, donc pour sensibiliser un peu les gens aux Dalits, à tout ce qu'ils vivent tous les jours. Et alors, cette journée, c'est le 26 avril à partir de 13h à Jemelle. Voilà, donc on vous attend. Nombreux, tu as l'adresse déjà de la salle pour les gens ? C'est à Jemelle, c'est à la salle des variétés, donc c'est vraiment tout près de la gare. Ceux qui voient la gare de Jemelle, c'est derrière. Donc c'est vraiment pas très loin. Donc de toute façon, pour les adresses et tout ça, je vais bientôt mettre une petite vidéo explicative sur la page d'Aranea People. Et voilà, et justement, Aranea People, j'ai entendu parler de beaucoup, on en a parlé la dernière fois sur la radio. Explique-nous un peu qu'est-ce qu'Aranea People et d'où est venue cette idée de fonder. Ah bah écoute, ça fait déjà quelques années que mon épouse et moi-même, on s'occupe de projets humanitaires comme ça pour l'Inde, et en particularité pour les enfants, parce que mon épouse est indienne, et voilà, on est fort sensibilisé à ce peuple magnifique. Ouais. Et alors, on a décidé ici à mon retour de mon voyage là ici pour les photos du bouquin, de faire vraiment un truc concret. Donc on a créé une association, on l'a appelée Aranea People, parce que dans Aranea People, eh bien évidemment il y a Aranea, donc araignée, toile d'araignée, et on imaginait en fait la toile d'araignée, donc c'est un peu pour rassembler les gens en fait. Donc il y a une personne qui est sensibilisée, et donc ça va sensibiliser une autre, et ainsi de suite, et il faut que je touche un maximum de personnes en fait pour pouvoir aider les Dalits. Et voilà, si par exemple on veut vous rejoindre dans on va dire cette œuvre, comment on peut faire ? On peut vous aider, on peut faire des dons, on peut vous aider en faisant de la pub, on peut faire quoi ? De la pub, en parler un maximum, ça c'est déjà super génial, et parce que plus on en parle et plus les gens seront sensibilisés. Évidemment là, le bouquin, les bénéfices de l'après-midi qu'on organise le 26 avril et le bouquin, tout iront en fait pour la construction d'un puits, parce que si je peux me permettre, Max, donc ouais. je vais expliquer un peu vas-y, prends ton temps, on a 10 minutes. Oui, voilà, l'idée du puits. Donc voilà, donc il y a un village qui m'a vraiment particulièrement touché là-bas en Inde, et le village fait 60 mètres de long, donc c'est vraiment un petit village. Il y a quoi, 60 familles, 50 familles qui sont dans ce village, et c'est des Dalits catholiques en plus. Donc voilà, comme il y a beaucoup d'hindous et tout ça, le catholicisme c'est pas très bien vu non plus. Donc voilà, ils sont vraiment persécutés de toutes parts, parce qu'en fait le village c'est une rue en plein milieu des champs, ouais. Et alors tous les champs aux alentours,
eh ben, ça ne leur appartient pas. Donc c'est à une caste supérieure, enfin dite supérieure évidemment, parce que dans les faits, c'est rien du tout. Et donc, s'ils ont le malheur d'aller sur ces terrains et tout ça pour faire quoi que ce soit, quoi, ne fût-ce que les traverser, ils sont tout de suite tabassés, quoi. Oui. Donc c'est vraiment un truc, et ils n'ont pas d'eau courante. Donc le but de la vente de mon bouquin et de la journée du 26 avril, ça sera pour leur construire un puits d'eau potable. Et alors l'idée du puits, ce qui est génial, c'est qu'on fait ça avec un monsieur qui habite là-bas et qui se bat tous les jours. C'est un avocat et qui est aussi Dalit, lui. Il est né Dalit aussi, mais lui, il a réussi à s'élever dans l'échelon social. Et alors maintenant, il voue sa vie en fait à aider ce peuple. Et alors lui, ce qu'il trouvait sympa dans l'idée du puits, c'est que en plus d'avoir l'eau potable pour tout le monde, c'est déjà un truc. Mais ce qu'il disait, c'était de permettre aux autres castes qui n'ont pas non plus d'eau courante, comme ici en Europe, quoi, de venir se servir dans ce puits et donc de là améliorer les relations avec les Dalits qui sont en dessous de tout, quoi. Donc il y a un but social dans le truc et je trouvais ça vraiment sympa. Et alors, moi, j'ai envie de tout donner, en fait, pour avoir de l'argent, récolter de l'argent, creuser ce puits, et puis en espérant que ça se passe bien. Mais mon ami Rosario, qui vit là-bas tout le temps, lui, il fera tout pour que ça soit surveillé. Et voilà, quoi. Et voilà, et justement, donc le 26, tu as parlé d'un événement. Peux-tu Oui. nous expliquer en fait ce qui va se passer, si on y vient, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben écoute, c'est à partir de 13h et donc voilà, donc vous aurez l'occasion de boire un verre évidemment, donc il y a un bar, il y a oh là là, ah oui, il y a Yasmine Serfontaine qui sera là aussi. Donc ça c'est une amie indienne qui vit ici en Belgique et qui elle aussi elle a retrouvé sa maman biologique en Inde et donc dès son retour ici, elle a écrit un bouquin et voilà, elle a fait publier son bouquin et elle sera là avec ce bouquin pour vous en parler et tout ça aussi. Donc moi je serai là évidemment avec mon bouquin aussi, mon bouquin photo qui sera en vente aussi ce jour-là. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura, ah oui, à 14h, donc un super beau spectacle. Donc c'est Danser l'Inde et c'est une compagnie belge qui organise ça s'appelle Des Events. Et alors donc eux ils vont nous faire un spectacle de danse sur l'Inde avec toutes les différents styles de danse indienne et ça va être magnifique, quoi. Donc il y aura ça, le spectacle, il y aura Yasmine, il y aura moi-même avec mon bouquin, il y aura de l'artisanat indien aussi à vendre, donc je ferai aussi une petite expo photo et une restauration, tombola, et comme je l'ai déjà dit, tous les bénéfices de cette magnifique journée, ça ira directement pour la construction du puits. Donc voilà, si par exemple des gens qui écoutent veulent te contacter, ils veulent avoir des questions, ils veulent vous aider, ils peuvent te contacter comment? Écoute, soit via la page Facebook d'Aranea People, je crois que c'est le plus simple pour le moment. Donc vous tapez Aranea People sur Facebook et vous allez tomber sur la page. Et alors là, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou me suggérer des choses. Enfin, c'est comme vous voulez, quoi. Donc voilà, la page vient d'être publiée donc sur la page de Radio. Allez voir, donc si vous avez des questions à poser à Cédric, vous voulez rejoindre le projet, vous voulez les aider, vous voulez avoir des informations pour le 26, c'est sur la page de Radio qu'il faut aller. Alors voilà Cédric, est-ce que tu veux faire donc un dernier mot, sensibiliser les gens, leur expliquer que c'est important d'aider avant qu'on se dise au revoir? Écoute, tu viens de le dire, hein, Max. Donc je sais bien qu'il y a beaucoup de projets humanitaires et tout ça qui tournent partout et que chacun a envie d'aider un truc en particulier ou quoi, mais et qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais rien que le fait de venir boire un verre, discuter avec nous et tout ça, ça sera déjà super. Évidemment, je demande pas qu'on achète ou qu'on verse des millions d'euros, enfin quoi que ça serait vraiment génial, mais bon. Ouais. Donc, voilà, simplement une présence, qu'on parle de notre association qu'on a créée avec mon épouse et parce que c'est sûrement pas le dernier projet, en tout cas le puits c'est pas fini après ça, hein, ça va continuer. Mm-hmm. On va sûrement encore aider notre ami Rosario parce qu'il a créé plein d'écoles là-bas, il vient de créer aussi un hôpital pour les aider. Ouais. Et c'est vraiment quelqu'un qui bouge vraiment beaucoup pour les Dalits, ce peuple qui est vraiment qui est vraiment malmené au jour le jour, voilà, alors qu'on est au 21e siècle et que maintenant des choses pareilles c'est pas possible, quoi. Donc voilà, je sais qu'il y a plein de trucs atroces aussi en Europe, dans le monde entier, mais bon, il a bien fallu qu'on se fixe sur quelque chose de concret et nous on va aider les Dalits et j'espère qu'il y aura un maximum de monde qui va nous soutenir, participer à ce projet, en parler, c'est déjà vraiment super et puis merci à toi Max de toute façon de nous aider
idée comme ça, en faisant notre publicité. C'est vraiment super cool de ta part. Avec plaisir. Et d'ailleurs, je pense que tu seras là aussi, hein, ce jour-là. Ouais, bah oui, normalement je serai là, ça attend de me le dire. Je serai là le 26 en direct avec vous, ouais. Ben oui, hein, tout à fait, hein, Max. Ah ben voilà, donc moi aussi je soutiens Cédric et Ariane et People, faites comme moi, allez liker leur page Facebook sur Facebook, voilà, Ariane et People. Merci Cédric d'être venu, on se retrouve bientôt sur Ado Radio pour continuer à expliquer ce projet alors. Aucun problème, Max, c'est quand tu veux. Ah ben voilà, merci, bisous, voilà ce qui arrive dans la suite, Merci. c'est Omi avec Cheerleader, bisous Cédric, au revoir. Au revoir.